Du rêve à la réalité, l'immobilier en mode succès. Julien, comment tu vas ? Super, et toi Bilal ? Écoute, très bien, je reviens d'un long week-end où j'ai déconnecté et j'ai suivi ton conseil pour vraiment faire une pause, essayer de réfléchir sur ma vision. Ok. C'est assez bien passé, je l'ai pas encore, hein, tu t'imagines bien. Par contre, après ce week-end-là, j'étais avec des amis et on m'a quand même bien remis en question. Enfin, je me suis remis en question après ce qu'ils m'ont dit. Il y a certains qui me conseillent plutôt de rester dans un domaine que je connais. A priori, c'est quand même assez compliqué parce que moi, j'ai jamais vendu de biens immobiliers et je sais pas comment tu vends de la pierre. Okay. Comment tu peux m'aider là aujourd'hui ? Je peux t'aider en te disant qu'après, la vision, la deuxième chose qui va être la plus importante au quotidien, et pour le coup, c'est tout au long de ton activité de conseiller immobilier, c'est ton état d'esprit. Donc, ce qu'on appelle le mindset. Est-ce que tu sais un petit peu de quoi il en retourne ou pas trop ? Qu'est-ce que c'est que pour toi le mindset ? Le mindset, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est la façon dont tu vas avancer au quotidien. La première chose, quand tu me dis par exemple, j'ai jamais vendu de bien jusqu'à présent, on a tous commencé sans vendre de bien. Et comme dans chaque chose de la vie, on a deux types de mindset. Ce qu'on appelle le mindset fixe et, à l'inverse, le mindset de croissance. Mindset fixe, ce sont les gens qui disent, ok, je suis nul à maths, de toute façon, j'y arriverai jamais, je serai toute ma vie nul à maths. Pour moi, c'est vraiment la notion de fatalité. Et ça, c'est la pire erreur à avoir. Le deuxième type de mindset, c'est le mindset de croissance. C'est au contraire croire en la capacité, grâce au travail, à la répétition, de s'améliorer et d'avoir des résultats. Donc dans ton cas, par la pratique, ça va fonctionner. Est-ce que ça, c'est déjà cette notion-là, elle est un petit peu plus claire pour toi ? C'est plus clair. Moi, en termes de mindset, donc de croissance, je pense que ça va assez bien. Ouais. Je sais que j'ai eu l'habitude de créer des boîtes et de travailler et de me rendre compte qu'après un certain temps, j'y arrivais. Là où j'ai un peu plus de difficultés, c'est que je me dis que je pourrais potentiellement faire un autre travail qui me correspondrait ou qui serait peut-être un peu plus simple et plus accessible. Donc ça, c'est plutôt un mindset statique, c'est ça ? Ouais, mindset fixe. Mindset fixe. Okay. Est-ce que tu t'es dit, ou via tes amis, on en parlera un petit peu après, je peux ne pas y arriver ou je vais pas y arriver parce que. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est dit ? Dis-moi ce que. C'est exactement ça. En fait, un de mes amis, par exemple, a déjà fait de l'immobilier et il m'a dit que à mon âge, c'était quand même pas mal de travail, que j'avais déjà pas mal de compétences sur un autre sujet et que ce serait plus simple pour moi d'aller sur cet autre sujet. Ok. Enfin, il a remis un peu en question mes capacités de réussite. En fait. D'accord. Donc après, il y a deux choses. Là, ce dont tu me parles, c'est ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que futur conseiller immobilier performant, tu dois faire en sorte d'avoir un environnement qui croit en toi, qui va te pousser vers le haut. Ça, c'est hyper important. On dit d'ailleurs souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et vraiment, un conseil que je te donne, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, dans ces métiers-là, tu dois t'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut, qui vont croire en toi. Sur la notion d'environnement. D'accord ? Et comment je peux m'entourer de ces personnes-là ? Alors, c'est déjà de te détacher de celles qui ont l'effet inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas parler à une personne autour de toi, Bilal, ok, tu devrais pas parce que je sais que c'est pas bon signe. Donc toutes les personnes qui vont être des freins à ton épanouissement, tu peux pas les considérer comme un environnement qui va te tirer vers le haut, t'aider à atteindre tes objectifs et donc ta vision du départ. Le problème que tu as aussi de l'environnement, c'est que ça va être aussi créateur avec d'autres choses de croyances limitantes. Est-ce que tu sais ce que c'est une croyance limitante ? C'est quand je pense que quelque chose n'est pas atteignable, c'est ça ? Ouais. Je vais pas y arriver parce que je suis trop jeune, je suis trop vieux ou je suis pas assez quelque chose. Ça, la finalité, c'est qu'aujourd'hui, une croyance limitante, c'est vraiment le plus gros boulet à l'épanouissement d'un être humain, d'un entrepreneur. Ces croyances limitantes, en général, elles proviennent de 4 facteurs principaux. Le premier, c'est l'éducation qu'on a tous et toutes eue. Les parents, les figures d'autorité parentale, parents, grands-parents, grands frères, grandes sœurs, les profs, les référents adultes, tu vas pas y arriver parce que t'es trop ci, t'es trop ça. Et du t'es trop ci, t'es trop ça, ça devient ton identité. Parce que si pendant 20 ans, t'as dit que t'étais pas assez bon pour ou trop quelque chose pour, c'est devenu ton identité. D'accord ? Ensuite, il y a des événements que tu as vécus. Peut-être que plusieurs fois dans ta vie, il y a des choses que tu as voulu développer qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont fait te dire que tu n'y arriverais pas parce que. Il y a aussi les médias qui sont grands aujourd'hui, un vecteur important de croyances limitantes. Et ton environnement. Donc ces 4 choses qui arrivent à chaque être humain ne sont pas la vérité. Et toi, tu dois te dire, à partir du moment où tu te dis je n'y arriverai pas parce que quelque chose, la première chose, c'est de vérifier si l'information, c'est une vérité ou une croyance. Tu sais, le truc classique, je suis trop vieux pour y arriver, mais
vérifie qu'il n'y a aucune personne plus âgée que toi qui a monté un business qui a cartonné. Et comment est-ce que... Parce que ça a l'air quand même assez profond, ces croyances limitantes. Comment je fais pour pouvoir, là, comme ça, moi, aujourd'hui, aller les contrer, aller travailler dessus? Alors, justement, le gros challenge, c'est de transformer une croyance limitante en croyance aidante ou dynamisante. C'est-à-dire, tu vas les identifier. La première étape, c'est de réfléchir. Donc, tu vas repasser 2 nouvelles journées à penser à tout ce qui te bloque aujourd'hui, mais c'est hyper important. Tu le notes. Et ensuite, le deal, c'est de se dire comment je change une croyance limitante par une croyance aidante. Pour ça, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ton environnement et tout ce que tu vas mettre dans ta tête. Donc, vraiment, toutes les germes de choses négatives, faut mettre de côté. Tu vas t'entourer de gens qui ont réussi. Même si c'est des gens que tu ne fréquentes pas, tu vas aller commencer à mettre dans ta tête que de la réussite. Donc tu vas prendre des podcasts d'entrepreneurs qui réussissent, des vies sportifs de très haut niveau qui réussissent, des grands leaders qui ont changé le monde qui ont réussi. Et ça va devenir ton environnement suggestif. Ensuite, tu peux faire ce qu'on appelle des affirmations positives. Si pendant 20 ans on t'a dit tu n'y arriveras pas parce que, au contraire, là tu vas te mettre en tête, devant la glace, je m'appelle Bilal et je vais y arriver parce que. Après il y a la visualisation, il y a tout un tas de choses qui font que tu dois juste reformater ton état d'esprit. Et c'est très profond. Puisque tu as peut-être 30 ans de croyances limitantes qui ont été intégrées et qui sont profondément ancrées en toi. Ces croyances sont devenues ta vérité est devenue tes actions qui sont devenues tes habitudes et donc ta vie d'aujourd'hui. Donc il y a un travail qui est très profond. En fait, c'est comme si tu reparamétrais le disque dur de ton ordinateur. Si on prend ton exemple, j'imagine que c'est le travail que tu as dû faire au bout de 6-7 ans pour pouvoir passer du j'ai du mal à développer mon activité à je deviens, on va dire, un entrepreneur ou un conseiller immobilier à succès. C'était quoi, toi, tes croyances limitantes et comment tu as fait pour que ce soit maintenant des croyances aidantes? Alors moi, j'en ai une. Pour le coup, j'ai pas mis 6 ans à la trouver. J'ai mis, je pense, entre 12 et 14 ans. C'est une croyance limitante sur l'argent. Moi, je suis issu d'une famille qui est très modeste. Et je suis apolitique, hein, mais très axé à gauche, très à gauche. Donc les 20 années où je suis resté chez mes parents dans le foyer, les riches sont des voleurs, ils partent à l'étranger pour pas payer d'impôts, c'est pas normal, une grosse voiture, un voleur. Et en fait, mais ça, j'ai mis le doigt dessus que depuis 4 ans à peu près. Et je me suis aperçu que j'ai pas échoué par manque de compétences pendant 7 ans. Je me suis auto-saboté parce que j'avais assimilé dans mon système de croyances, personne avec de l'argent égale, on va dire, une mauvaise personne pour rester poli. Et comme je voulais pas être une mauvaise personne, mon mental m'a protégé de devenir une mauvaise personne. Donc comment j'ai fait? J'ai commencé à me renseigner réellement. J'ai lu beaucoup de bouquins sur la psychologie de l'argent. J'ai fait des séminaires sur l'argent, d'accord? Pour comprendre que l'argent n'était pas un problème, que l'argent était un outil. Et quand j'ai compris et entendu que Bill Gates redonnait 99% de sa fortune à sa fondation, donc pour faire des choses bien dans le monde, je me suis bien dit que là, c'est pas l'argent le problème, c'est la façon dont je vais l'utiliser. Et c'est vraiment, j'ai aussi changé mes fréquentations, donc j'ai changé d'environnement, et j'ai vraiment reprogrammé, et c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire que c'est jamais acquis. Et j'ai toujours des fois, donc, et là, je suis vraiment à l'aise avec l'argent, gagner de l'argent. Et j'éduque mon fils, et mes 2 filles aussi, mais je dis mon fils c'est le plus grand, en lui expliquant que l'argent ça existe. Et pas comme moi ça a été le cas, souvent l'argent, on parlait pas d'argent parce que c'est un sujet tabou. Et les proverbes, l'argent pousse pas dans les arbres, mais tu crois quoi? Ça, c'est non, en fait. L'argent, ça vient juste de ton travail, des compétences. Et c'est vraiment là-dessus. Et il y a une dernière chose que je veux dire, qui est très importante, c'est que tu vas échouer, Bilal. Ok. Il faut que tu sois, non, mais il faut que tu sois prêt. C'est pas une croyance limitante, ça. Non, au contraire. Et échouer, c'est une excellente chose. Moi, j'ai eu la chance d'échouer, je pense beaucoup plus que beaucoup de monde qui est dans le monde de l'immobilier. Et quand aujourd'hui les clients que j'ai vont me prendre en coaching, en mentoring, en formation, ils vont pas acheter que de la compétence pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils peuvent faire. Je vais être en capacité de leur dire ce qu'ils ne doivent surtout pas faire. Parce que je l'ai fait. Et il y a un truc qui est très simple. C'est si tu multiplies ton taux d'échec par 2, t'as l'assurance de réussir 2 fois plus que tous les autres. Mais comme les gens sont pas prêts à échouer, les gens ne passent pas à l'action. Et là, les gens n'ont donc pas de résultat. Donc tes amis, quand ils vont dire que tu vas échouer, dis-leur avec un grand sourire, t'as entièrement raison. Mais c'est grâce à cet échec-là, il a développé de la résilience, donc de la capacité à rebondir, que je vais être un super entrepreneur dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tu lui serres la main dans les yeux avec conviction et tu lui diras, on fera le résultat des comptes dans 3 ans. Et comment tu fais pour avoir cette résilience? Parce que ça demande quand même quelque chose d'inné, j'imagine. Non, c'est pas inné du tout. Moi, on me dit souvent ça, alors qu'en fait, jusqu'à mes 17 ans, j'ai jamais été un leader. J'ai jamais été le plus fort de l'école, ni le plus grand, ni le plus beau, ni le plus rien du tout. Par contre, à partir du moment où moi j'ai commencé à développer, à rentrer dans l'entrepreneuriat, en fait, t'as pas le choix. C'est marche ou crève. Donc soit tu crèves, soit tu marches. Et c'est binaire, il n'y a pas d'autre option. Et comme et d'ailleurs, j'étais à l'école à l'ESC Toulouse, et quand j'ai quitté cette école-là,
qui est programmé à faire des cadres sup qui vont très bien gagner leur vie, que mes potes partaient à Londres, à Hong Kong ou à Paris, que je suis devenu agent immobilier à Nîmes, puis à Bouillargues, j'étais un peu la risée de mes potes. Et un de mes leviers, qui est un très mauvais levier, hein, était l'ego. Dire, je vais pas donner raison à toutes ces personnes, qu'attendent qu'un truc, c'est que je me plante. Donc, je vais pas lâcher l'affaire. Et quand t'as pas de plan B, que t'es obligé de réussir, c'est qu'une question de temps et de sacrifice. Mais si t'as pas de plan B, t'es obligé d'atteindre ton plan A. C'est juste une question de temps à nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le dis, c'est quand même ton ego qui, tu le définis toi-même, n'est pas quelque chose de très positif, qui t'a permis d'en être là où t'en es aujourd'hui. Ouais, mais je pense que c'est la seule fois où ça m'a servi, parce que la réalité, c'est que l'ego, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Toutes les décisions que je prends par ego, c'est des mauvaises décisions. La seule peut-être qui a été bonne, c'est de pas abandonner. Et en fait, c'était pas que de l'ego. C'était de l'ego et c'était aussi pour le peu de personnes qui croyaient en moi, grosso modo, à part mes 2 parents, j'en ai pas d'autres en tête, c'était de pas les décevoir. C'était de me dire, putain, j'ai pas fait tout ça en termes de sacrifice pour finalement abandonner. Donner raison aux autres. Et en plus de ça, finalement, dans ma construction de moi-même, je savais que je suis pas de ce tempérament-là à abandonner. Et puis à un moment donné, c'était parti tellement loin que je pouvais plus abandonner. Mais c'était plutôt de me dire, en fait, j'étais sûr et certain que ça allait fonctionner, mais je savais pas juste comment. Mais j'avais la certitude que ça allait marcher. Ok. Mais je savais pas que ça allait mettre 10 ans. Tu aurais peut-être pris un autre chemin sinon. Ouais, franchement, oui. D'accord, donc si là je dois résumer peut-être ce que tu me conseilles, on va être sur un sujet très profond, le mindset. Ouais. Donc là, si tu devais donner 2-3 étapes si tu devais me donner des devoirs avant la prochaine fois pour travailler mon mindset, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Les devoirs, c'est de se mettre dans le développement personnel, de lire des bouquins, de regarder des podcasts de Anthony Robbins, par exemple, de vraiment se renseigner sur la chose, de comprendre que notre cerveau est capable de faire ce qu'on lui programme de faire. Et c'est juste le meilleur outil qu'on ait, il faut juste le programmer, aller à notre réussite et de t'entourer de bonnes personnes. Et si t'en as pas autour de toi, moi j'ai fait le tri, aujourd'hui je fréquente quasiment plus personne. C'est-à-dire que moi aujourd'hui le week-end je suis avec mes enfants, mes parents, mon frère, ma belle-sœur, mes neveux, mes nièces, et c'est à peu près tout. Et après je me retrouve tout seul, et je suis tranquille comme ça. Donc j'ai vraiment accepté aussi de couper avec beaucoup de personnes autour de moi, parce qu'on n'était pas alignés. Et parce qu'aujourd'hui, vouloir se développer et cette notion de réussite qui veut tout dire et rien dire, beaucoup de personnes ne sont pas en phase. Parce que ça les renvoie à leur inaction, à leur échec, à plein de choses. Donc du coup, c'est ne pas plaire aux autres, plaire à toi-même, être aligné à ce qu'on a dit au départ, tes valeurs, ta vision, jamais les transgresser et d'avancer. Et d'être sûr que tu vas réussir. Sans option B possible. Super clair. Écoute, après avoir travaillé ma vision, je vais reprendre 2-3 jours pour travailler mon mindset et on se revoit très vite. À très bientôt. Salut. Du rêve à la réalité, l'immobilier en mode succès.